Masechet Betzad, Daf Lamed Zayin, on va commencer par Lamed Vav Amud Bet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Kol shehayavin alav mishum shevut, mishum reshut, mishum mitzvah, beshabbat, hayavin alav beyom tov. Pour comprendre cette Mishnah, il faut déjà introduire la notion de shvut. On sait que pendant Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit d'effectuer des travaux. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est les travaux culinaires. Tout ce qui est préparatif culinaire est permis pendant Yom Tov et interdit Shabbat. Sinon, Shabbat et Yom Tov, c'est pareil, on n'a pas le droit de faire des melachot. Mais au-delà de ce qui est interdit par la Torah, il y a également les institutions rabbiniques. Les Chachamim nous ont interdit de faire certaines actions pendant Shabbat et Yom Tov à titre de précaution pour ne pas enfreindre des interdits toraïques. Alors les Chachamim nous ont interdit toutes sortes d'actions comme marge de sécurité. Ça s'appelle en hébreu shvut. Et Rambam nous explique que la racine de ce mot shvut, c'est par rapport à la mitzvah de Tishbot. Shabbat, on doit se reposer, rester dans une passivité, ne pas être actif dans le sens de toutes sortes d'actions. Alors, shvut, repose-toi, shvot. Tous les interdits rabbiniques, le jour du Shabbat, rentrent sous le cadre de shvut. Mais dans cette Mishnah, on va nous établir 3 listes. Une liste de shvut, l'autre de reshut et la 3e mitzvah. En réalité, toutes ces actions qui rentrent dans le cadre de ces 3 listes sont interdites pendant Shabbat et Yom Tov. Normalement, tout s'appelle shevut. Comme la Gemara va dire qu'en réalité, même ce qui est mitzvah en semaine est interdit pendant Yom Tov. On verra lesquelles actions qui sont des mitzvot pendant la semaine, et pourtant, Shabbat et Yom Tov, c'est assour, c'est un shvut. Si c'est assour, donc ça s'appelle shvut. Également, des actions qui sont reshut. Reshut, c'est-à-dire facultatif. Ce ne sont pas des actions profanes comme shvut, c'est des actions de mitzvah légères, et pourtant, c'est interdit pendant Shabbat et Yom Tov. On va les appeler reshut, bien qu'en réalité, c'est des shvut. Alors, la Gemara va nous expliquer qu'en réalité, tout s'appelle shevut. Seulement, on a voulu nous dire que bien que ce soit une mitzvah, c'est tout de même interdit, donc shvut. Bien que ce soit reshut, c'est tout de même interdit, donc shvut. Et il y a le shvut classique, c'est-à-dire des actions qui sont totalement profanes, même en semaine, et évidemment interdites pendant Yom Tov. La Mishnah commence par dire Kol shehayavim alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah beshabbat, hayavin alav beyom tov. Que veut dire le mot hayav? Hayav, généralement, on traduit hayav pour quelqu'un qui est condamné. Alors on dit il est hayav, il est condamnable, il est condamné. Mais ici, non. Hayav, c'est dans le sens de obligatoire, obligé. Kol shehayavin alav mishum shvut. Toute action pour laquelle on est obligé de s'abstenir. Une action par rapport à laquelle on a l'obligation d'abstention, ça s'appelle hayavim alav mishum shvut. On est obligé de s'abstenir pour ne pas transgresser le Issur des Rabbanan qui s'appelle shevut. Ou bien mishum reshut, des actions qui sont facultatives, et comme je l'ai dit en préambule, qu'en réalité, on va voir que ce sont des actions de mitzvah légères et tout de même interdites pendant Yom Tov. Mishum mitzvah, ou bien même carrément des actions de mitzvah, et on verra lesquelles, mitzvot, qui sont des mitzvot en semaine, mais qu'on n'a pas le droit de pratiquer pendant Shabbat et Yom Tov. Alors la Mishnah nous dit, si c'est un shvut pour Shabbat, et on doit s'abstenir pendant Shabbat,
Ainsi en est-il pour Yom Tov. Hayavin be Yom Tov, c'est-à-dire on est obligé Yom Tov de s'abstenir de faire toutes ces opérations. Alors maintenant la Mishnah va nous présenter les trois catégories d'actions. Shvut, Reshut et Mitzvah. Ve'eluhen mishum shevut. Voici les opérations interdites. Mishum shvut. Premièrement, l'orolin ba'ilan. On n'a pas le droit de grimper sur un arbre pendant Shabbat et Yom Tov. Velo rochvin al gabe behema. On n'a pas le droit de chevaucher une bête, de monter à cheval ou à dos d'âne. Velo shatin al pene hamaim. On n'a pas le droit de nager ou de flotter sur l'eau dans la mer. Velo metapehin. On n'a pas le droit de taper des mains. Velo mesapekin. On n'a pas le droit de faire des claquements, des sons en tapant avec la main sur ses genoux. Velo merakedin, on n'a pas le droit de danser. Voici donc toute la liste d'actions qui sont profanes, ce ne sont pas des actions de mitzvah, et qui sont interdites Yom Tov, Mishum Shvut, interdit Midera Banan. Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit toutes ces actions? La Gemara va nous expliquer. Ve'eluhen mishum mitzvah. Ve'eluhen mishum reshut. Passons à la deuxième liste. La liste des opérations interdites qui rentrent sous l'intitulé reshut. C'est quoi? Lo danim, velo mekadshin, velo holtzin, velo meyabemin. Le tribunal n'a pas le droit de siéger pendant Shabbat et Yom Tov. On n'a pas le droit de juger. Un dayan n'a pas le droit d'effectuer un jugement pendant Shabbat et Yom Tov. On verra pourquoi. Velo mekadeshin. Un homme n'a pas le droit de faire kiddushin, de se marier pendant Shabbat et Yom Tov. Velo holtzin, velo meyabemin. Le hiboum, c'est la mitzvah qu'a le frère du défunt lorsque malheureusement son frère est décédé sans laisser de progéniture, il n'a pas eu d'enfant. Alors le frère survivant doit épouser sa belle-sœur pour donner naissance à une progéniture qui portera le nom de son frère qui est mort, qui est décédé. Alors, on nous dit que la mitzvah du hiboum ne peut pas se faire pendant Shabbat ou Yom Tov. On verra pourquoi c'est assourd. Et maintenant, si le beau-frère ne veut pas épouser sa belle-sœur, il ne veut pas effectuer la mitzvah du Lévira, eh bien, il y a une obligation de faire halitza, de procéder au déchaussement. La femme va devoir déchausser son beau-frère dans le beddin, elle va devoir cracher par terre, dire kacha ya'aseh la'ish asher lo yibnet bet achiv, il va être appelé bet halutz na'al, la maison du déchaussé, puisqu'il a été égoïste à l'égard de son frère. Alors tout cela n'a pas le droit d'être effectué pendant Shabbat et Yom Tov. Je répète, tout ce qui rentre dans le cas de Reshut, lo danim, lo mekadeshin, lo holtzin, velo meyabemin. Et la Gemara va poser la question, elle va dire, pourquoi tu appelles tout cela Reshut, comme si c'était facultatif? Pourtant, c'est une mitzvah. Mitzvah de faire un din Torah, mitzvah de se marier, mitzvah de hiboum, mitzvah de chalitza. Pourquoi tu appelles ça Reshut? On verra dans la Gemara. Ve'eluhen mishum mitzvah. Et maintenant, on va nous dresser la liste de toute une série d'opérations qui, malgré que ce soit une mitzvah, c'est interdit Yom Tov miderabanan. Lo makdishin, ve'lo ma'arichin, ve'lo maharimin, ve'lo makbihin truma ou ma'aser. On n'a pas le droit de consacrer un objet au Beth Amikdash, de le rendre hekdesh. Ve'lo ma'arichin, on n'a pas le droit non plus de consacrer au Beth Amikdash son propre RR ou le RR de quelqu'un. Dans Parashat Bechukotai, la Torah nous dit qu'un homme peut offrir au Beth Amikdash le RR, la valeur. Il y a deux sortes de valeurs d'une personne, soit la valeur relative, soit la valeur absolue. Ce que j'appelle valeur relative, c'est le prix d'un homme en fonction
de ce qu'il coûte dans un marché d'esclaves. C'est une armoire glace, fait 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, eh bien, il coûte très cher. Mais si c'est un homme chétif, il coûtera beaucoup moins cher. Ça s'appelle damim, une valeur relative à la force de la personne au marché des esclaves. Mais nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de arachim. Le erer, c'est un montant fixé par la Torah pour déterminer la valeur d'une personne en fonction de son âge. À partir d'1 mois jusqu'à 5 ans, la Torah dit qu'un homme qui va dire « je donne le erer de cet enfant », si l'enfant il a moins de 5 ans, il faudra donner au Beth Amikdash 5 shekels. S'il a entre 5 et 20 ans, il faudra reverser au trésor du Beth Amikdash 20 shekalim. S'il a entre 20 et 60 ans, c'est 50 shekels. Au-delà de 60 ans, eh bien, il faudra reverser que 15 shekalim. Pour les femmes, il y a encore une autre grille, un autre tableau. Tout ça figure dans Parashat Bechukotai. Ça s'appelle Arachim. Eh bien, Shabbat, on n'a pas le droit de faire un vœu d'offrir au Beth Amikdash son erer ou le erer de quelqu'un d'autre. En ma'arichin, velo maharimin. On n'a pas le droit non plus d'offrir au Beth Amikdash un herem. Le herem, c'est un hekdesh les bedek habayit. Bedek habayit, c'est le trésor du Beth Amikdash où on gérait l'argent nécessaire pour la restauration, la rénovation, la réfection du Beth Amikdash. Eh bien, on n'a pas le droit de faire un herem pendant Yom Tov et Shabbat. Velo magbihin trouma ou maaser. On n'a pas le droit non plus de prélever la terouma des fruits et le maaser des fruits pendant Shabbat et Yom Tov. Kol elu be Yom Tov amrou kal vachomer be Shabbat. Si déjà Yom Tov on l'interdit, à plus forte raison Shabbat. Pourquoi on dit à plus forte raison Shabbat? Car on le sait que Shabbat c'est plus grave que Yom Tov. Pas seulement parce que Yom Tov on a le droit d'effectuer des travaux culinaires, chose interdite Shabbat, mais surtout par rapport à la sanction. Quelle est la sanction pour quelqu'un qui a transgressé, profané le Shabbat en effectuant une melacha? Eh bien, s'il avait été averti par 2 témoins, eh bien, il sera lapidé, hayav skila. S'il a fait bémézid, mais il n'y avait pas de témoin ou il n'a pas été averti, il est hayav karet. Une mort prématurée, Hachem Yatzilenu, c'est une mort céleste. Mais Yom Tov, il n'y a pas de chiyuv mita ni chiyuv karet, c'est uniquement hayav malkut. Les 39 coups, il va subir une flagellation pour une profanation du Yom Tov. Alors si déjà Yom Tov, on n'a pas le droit de faire tous ces travaux interdits par les Chachamim, à plus forte raison Shabbat. Et la Mishnah conclut. En ben Yom Tov le Shabbat, et la ochel nefesh bilvad. La seule différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est le ochel nefesh. Les préparatifs culinaires, c'est permis Yom Tov, mais c'est interdit Shabbat. Gemara. Maintenant, la Gemara va nous donner l'explication pourquoi les Chachamim ont interdit toutes ces actions. Reprenons la première liste, qu'on appelle Mishum Shvut. C'était L'orolin ba'ilan, l'orochvin al gabe behema, velo shatin al pene hamaim, lo metapechin, velo mesapekin, velo merakedin. 7 actions interdites pendant Yom Tov et Shabbat. Midera banan, ça s'appelle Shvut. Pour quelle raison? L'orolin ba'ilan. Pourquoi on n'a pas le droit de grimper sur un arbre pendant Shabbat et Yom Tov? Gzera shema itlosh. Hachamim ont craint que la personne, en grimpant sur l'arbre, elle oublie que c'est Shabbat et qu'elle arrache une branche volontairement, sciemment. C'est pas juste qu'en grimpant, il va écraser la branche, elle risque de se casser. À ce moment-là, c'est d'avoir chez Nomit Kaven, et ce n'est pas Psikrecha, ce n'est pas sûr que ça va arriver. Donc Hachamim n'aurait pas interdit de grimper par rapport à ce risque. Quel est le risque qu'on craint les Hachamim? C'est que l'homme oublie l'interdiction et que sciemment, il arrache une branche, ou il cueille un fruit ou autre. Velo rochvin al gabe behema. Pourquoi on n'a pas le droit de chevaucher
un cheval ou un âne, Gzera Shema Yetse Chutz Latchum, de peur qu'ils sortent au-delà de la limite shabbatique. On sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà du Tchum Shabbat, de 2000 coudées, qui constitue la frontière shabbatique. Quand on marche à pied, on voit les signaux. On marche chaque pas, on le sent, et donc on voit où est la limite. Mais quand on est à cheval ou à dos d'âne, on galope beaucoup plus rapidement, on risquerait très facilement de dépasser la limite de la frontière shabbatique, et donc on transgressait un interdit. La Gemara demande, Shmarminat Humin de Oraita, faut-il déduire d'ici que l'interdiction de sortir au-delà des 2000 coudées, c'est un interdit thoraïque? Car si c'était juste un interdit rabbinique, on ne va pas faire une Gzera derabanan sur une Gzera derabanan. Ne monte pas à cheval de peur que tu transgresses le Issour du Tchum Shabbat. Et même cela, dépasser la limite shabbatique, dépasser la limite de cette frontière shabbatique, c'est que midera banan. Alors quoi, les chachamim vont faire une gzera l'ixera? Certainement pas. Alors forcément, le issour, c'est un issour thoraïque. De là, on devrait déduire que l'interdiction de dépasser les 2000 coudées pendant Shabbat ou Yom Tov, en dehors de la ville, c'est mamash minatora. Parce que si c'était midera banan, on ne nous aurait pas interdit de chevaucher une bête de peur qu'on transgresse un issour rabbinique. Donc forcément, de là, on a une preuve que le Tchum Shabbat, c'est Assur Minatora. Et Be'emet, c'est une grande mahloket dans la Mishnah Masechet Sota d'Af Kaf Zayin. Toda Rabba. Tizke la mitzvot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir, est-ce qu'il est interdit de marcher au-delà de 2000 coudées, Minatora ou bien que Miderabanan? Selon Rabbi Akiva, c'est Assur Minatora. Selon les Chachamim, c'est que Miderabanan. Après, on a encore une autre limite, c'est les 12 miles. Là-bas, encore une fois, c'est une autre mahloket, une autre discussion. Mais, 2000 coudées, selon les Chachamim, il n'y a pas de Issour Torah. C'est que Rabbi Akiva qui dit que c'est Assur Minatora. Alors quoi, cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva? Mais Yahid Verabim Alakha Kerabim. Là, Alakha, elle est comme Chachamim, qui ont dit qu'il n'y a pas de Issour Torah, c'est que Midera Banan, le Tchum Shabbat de 2000 coudées. Alors, si on voit ici qu'on a interdit de chevaucher l'âne ou le cheval de peur qu'il dépasse la limite de 2000 coudées, ça veut dire que c'est Minatora. Alors, or, on le sait que la halakha n'est pas comme ça. Et la Gezera, Shema Yachtor Zemora. La raison pour laquelle les Hachamim ont interdit de chevaucher un cheval ou un âne, c'est qu'ils ont craint que l'homme ait besoin d'un fouet pour stimuler la bête. Et chemin faisant, il va oublier que c'est Shabbat ou Yom Tov, et il va arracher une branche de l'arbre pour se servir de cela comme fouet, comme bâton, pour stimuler la bête. Voilà pourquoi ils ont interdit de chevaucher un animal pendant Shabbat et Yom Tov, pour pas que l'homme arrive à arracher une branche par oubli. Gzera shema yachtoch zemora. Velo shatin al pene hamaim. On n'a pas le droit de nager dans la mer, on n'a pas le droit de flotter. Pourquoi? Gzera shema yarase havit shel shayatin. De peur qu'il fabrique, pas seulement un radeau, qu'il fabrique un genre de... À l'époque, c'était comme ça leur bouée. Ils fabriquaient en osier ou en bois un genre de tonneau, et ils se mettaient dedans, ils flottaient, ils apprenaient comme ça à nager. De peur qu'ils fabriquent ce keli pendant Shabbat ou Yom Tov, or la fabrication elle est interdite, makeb et patish, ou bonnet, parce que bien que un binyan de stira bekelim, mais quand c'est un binyan gamour, oui c'est assour, de peur qu'ils fassent cela, voilà pourquoi Hachamim ont interdit de nager.
Également, velo metapehin, velo mesapekin, velo merakedin, gezera, shema yetaken, kelishir. On n'a pas le droit de taper des mains, de faire des claquements en tapant avec sa main sur le genou, de danser, c'est interdit. Pourquoi tout cela? Gzera shema yetaken kelishir. De peur que la personne fabrique un instrument musical. C'est pour cela qu'on a interdit de taper des mains au rythme du chant et ne pas danser, parce que ça peut nous entraîner à vouloir fabriquer un tambour ou un instrument musical quelconque. Voilà pourquoi les Chachamim ont interdit. Et le Shulchan Aruch a été possèque ainsi, mais le Rama rapporte le Tosfot, qui disent que de nos jours, on n'est pas expert et compétent en la matière pour fabriquer des instruments musicaux. C'est la raison pour laquelle si on voit des gens qui tapent des mains ou qui dansent, ce n'est pas la peine de les réprimander. Ça, c'est d'après le Rama pour les Ashkenazim. Ve'eluhen mishum reshut. Maintenant qu'on a terminé la liste de tout ce qui est shvut, on a vu 7 actions, 7 opérations qui sont interdites par Gezerah. Donc ça sont des shvut classiques parce que ce sont des actions profanes. Mais maintenant on va parler d'autres actions qui sont également interdites par les Chachamim pendant Shabbat et Yom Tov, bien qu'il y ait un caractère de mitzvah. Et maintenant la Gemara pose la question. Elle dit, c'est quoi ces actions qui rentrent dans la catégorie de reshut? On va lire la Mishnah, Ve'eluhen mishum reshut, Lodanim, velo mekadshim, velo choltzin, velo meyabmin. Commençons par l'odanim. On n'a pas le droit d'installer un tribunal. Le Dayan n'a pas le droit de siéger pour rendre des jugements pendant Shabbat et Yom Tov. Il ne peut pas juger. Pourquoi? Vea mitzvah karavid. Excusez-moi, la question n'est pas exactement comme j'ai dit. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas ça la question. Pourquoi c'est interdit? On verra plus tard que c'est de peur qu'on écrive le Psak Din pendant Shabbat et Yom Tov. La question ici, elle est autre. Pourquoi la Mishnah a qualifié l'interdiction de juger, l'action de juger, elle a qualifié de reshut, d'action facultative? Pourtant, c'est une action de mitzvah. Après ça, on a une liste des actions qui s'appellent mitzvah. Mais tu devrais également définir l'action de din comme étant une action de mitzvah. Pourquoi tu l'as qualifiée de reshut, de facultatif? Veha mitzvah ka'avid. Réponse, la tsericha deika de adif mine. Tu veux savoir quand est-ce que le jugement du dayan s'appelle reshut et pas mitzvah? C'est quand il y a un dayan meilleur que lui dans la ville. À ce moment-là, comme il y a la Cour suprême qui fonctionne dans cette ville, il aurait pu envoyer les gens se faire juger là-bas. Et c'est mieux. Plutôt que lui, en tant que dayan moyen, juge les gens. Alors c'est pour ça que ça s'appelle reshut. Il n'est pas obligé de juger quand il peut adresser ses protagonistes à un tribunal plus important que le sien, à des dayanim meilleurs que lui. Des ika, des adif mine. Voilà pourquoi ça s'appelle reshut et pas mitzvah. Mais quel est le din pour le meilleur dayan de la ville? Est-ce que lui, il aurait le droit de juger pendant Shabbat Yom Tov? Eh bien, d'après Rabbeinu Tam, oui. Mais d'après d'autres Rishonim, non. Bien que la Gemara ait dit que Ika de Adif Mine, il y a un dayan meilleur que lui, mashma que s'il n'y a pas de dayan meilleur que lui, il a le droit de juger pendant Shabbat et Yom Tov. C'est ce qu'on peut comprendre. Eh bien non. C'est qu'en fait, Be'emet, il n'y a pas de différence. C'est la même halakha pour tout le monde. L'odanim, personne n'a le droit d'être dan. Quand on a dit dans la Gemara des Ika des Adif Mine, que la Mishnah parle d'un dayan qui est moyen parce qu'il y a meilleur que lui, c'est juste pour expliquer le lachon, le langage employé par la Mishnah. La Mishnah dit que c'est reshut, c'est facultatif de juger. La question était de savoir comment tu peux qualifier de reshut ce qui est une mitzvah.
Juger un din Torah, c'est une mitzvah que fait le Dayan. Comment tu peux qualifier cela de Réchout? C'est à cette question que la Gemara a répondu. La Gemara a répondu, tu veux savoir pourquoi ça s'appelle Réchout? Ça s'appelle Réchout dans le cas où il y a meilleur que lui. Mais en réalité, même quand c'est une mitzvah, c'est assour. D'après ces Rishonim, il n'y a pas de différence au niveau de la halakha. Qu'on soit un bon dayan ou meilleur dayan ou dayan moyen, personne n'a le droit de juger Shabbat et Yom Tov. D'après ces Rishonim, dont Rashi. C'est même un très bon dayan. Seulement, pourquoi est-ce qu'on a dit que la Mishnah elle parle d'un dayan moyen, mais il y a mieux que lui dans la ville? C'était juste pour dire pourquoi ça s'appelle Réchout. Parce que s'il y a meilleur que lui, il vaut mieux qu'il les adresse au meilleur que lui. Il n'a pas de mitzvah de juger à ce moment-là. Il faut qu'il les envoie et qu'il les oriente vers les experts, vers la Cour suprême. Velo mekadeshin. On n'a pas le droit de se marier, faire kiddushin pendant Shabbat et Yom Tov. Question, pourquoi tu dis que c'est Réchout? Vers mitzvah karavid. C'est pas juste facultatif, il y a une mitzvah de vous, la mitzvah de procréation, donc il faut se marier, c'est une mitzvah. Pourquoi tu as qualifié ça de Réchout? Réponse, là, tsericha de itle isha ou bani. La Mishnah elle parle de quelqu'un qui a déjà une femme et des enfants, puisqu'il a déjà appliqué la mitzvah de vous. Il a déjà eu un garçon et une fille, comme disent Beth Hillel. Maintenant, il n'a plus d'obligation de se marier pour avoir des enfants, puisqu'il n'a plus d'obligation. Voilà pourquoi ça s'appelle Réchout. Et Rashi dit que Behemet, il y a quand même une mitzvah qu'on accomplit lorsqu'on a encore des enfants. Même si on a déjà un garçon et une fille, pour chaque enfant, on fait la mitzvah de Shevet, l'Otohu Bera'a, la Shevet Yetzara, de pérenniser le genre humain. Et en plus, Rashi cite le pasouk qu'on retrouve dans la Gemara Yevamot d'Af Samer Gimel. C'est un pasouk de Michelet qui dit Baboker zera zar'echa vela'erev al tanach yadecha. Le matin, sème ta graine et en soirée, il ne faut pas t'arrêter de travailler. Ça veut dire si tu as eu des enfants quand tu étais jeune, c'est bien d'avoir des enfants même plus tard. Donc de ce fait, surtout la Torah n'a pas interdit la bigamie, la polygamie. Donc, Minatora, ça aurait été même une mitzvah que d'avoir encore des enfants. Seulement, ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est le minimum. C'est un garçon et une fille. Mais au-delà de l'obligation, il y a une mitzvah, mais ce n'est pas Riyuv. Voilà pourquoi on l'a appelé Réchout. Réchout, c'est relatif. C'est facultatif par rapport à une catégorie de Hiyuvim, où on est Hayav, où on est obligé. Mais il y a quand même une mitzvah. Et malgré tout, c'est assourd pendant Yom Tov. Mais quel est le din pour quelqu'un qui est célibataire, qui n'a jamais eu d'enfant? Est-ce que lui, il aurait le droit de se marier Shabbat et Yom Tov? C'est encore une fois la même marloquette entre les Rishonim. D'après certains, oui. Et d'après d'autres, non. Parce que, quand la Gemara a dit qu'on parle de quelqu'un qui a déjà eu une femme et des enfants, qui a déjà eu des enfants, c'est juste pour expliquer pourquoi la Mishnah a qualifié ça de Réchout au lieu de le qualifier de mitzvah. C'est uniquement par rapport au qualificatif, par rapport à l'expression employée par la Mishnah. Pourquoi tu l'appelles Réchout alors que c'est une mitzvah? Réponse, parce qu'il a déjà fait la mitzvah. C'est pour ça que ça s'appelle Réchout. Mais en réalité, il n'y a pas de différence concrètement entre un homme qui n'a jamais fait la mitzvah ou pas. Halachiquement parlant, c'est assour Shabbat et Yom Tov. Mais Rabbeinu Tam dit que non, c'est moutar pour cet homme de se marier Shabbat et Yom Tov. Vehag mitzvah karavid. Donc ce sont eux qui rapportent le Rashi. Lo choltzin velo meyabemin. On n'a pas le droit de faire halitza boum pendant Yom Tov.
La Gemara demande, Vea mitzvah karavid, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu l'as appelé Reshut. Pourtant, c'est une mitzvah de la Torah, Yebama Yavor Alea. La tzricha deika gadol, ou mitzvah bagadol yabem. C'est-à-dire qu'on parle ici du jeune frère. La mitzvah du hiboum, elle incombe d'abord au Bechor, d'abord au grand parmi les frères. Si le grand ne veut pas, alors ce sera le plus jeune, le jeune. Alors, ici, on parle de ça. On parle d'une famille où dans la fratrie, il y avait le grand. Malheureusement, il y en a un qui est décédé. Mais il y a Gdol Achim, il y a le plus jeune. Alors, le plus jeune, lui, pour lui, le hiboum, c'est Reshut. Car la mitzvah, le chiyuv, il incombe d'abord au grand frère. Voilà pourquoi ça s'appelle Reshut. Reshut pour le plus jeune. Bien que si il a sauté sur l'occasion et il a fait lui le premier le hiboum est valable, mais c'est à titre de Reshut. Vekulehu ta'amamai. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit, je veux savoir quelle est la raison pour laquelle on a interdit tout cela. Pourquoi tu as interdit ces 4 actions? Lo danim, lo mekadshim, lo meyabmin, velo holtzin. Quel est le risque? Gzera shema irtov. Le risque est le suivant. Par exemple, les kiddushin, ça peut se faire bishtar. Areat mekudeshetli. Au lieu de donner la bague, il donne un shtar où il y a écrit Areat mekudeshetli. Si c'est Shabbat et Yom Tov, il risque d'écrire. Également la halitza, de peur qu'on lui écrive une attestation comme quoi elle est haloutza, parce que si elle veut se remarier, il faut qu'elle ait une preuve qu'elle a fait la halitza. Tant qu'elle est zkukat yabam, tant qu'elle attend le yabam, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Il faut ou hiboum ou halitza. Mais en attendant, l'autre, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger. Mais une fois qu'il y a eu la halitza, il faut une attestation pour qu'elle puisse montrer au nouveau rave qui va la marier, comme quoi elle est béhémet, haloutza. Donc il y a un risque d'écriture pendant Shabbat et Yom Tov, voilà pourquoi c'est interdit. Également, le hiboum, parce que le yabam, il peut écrire une ketouba à Sayebama, et donc il risque d'écrire. Donc on a compris pourquoi l'odanim, pourquoi l'omekatchim, pourquoi l'ocholtzin, velomiyabmin, kulam shema irtov. Ve'eluen mishum mitzvah. Et maintenant, parlons de la 3e catégorie d'actions interdites pendant Shabbat et Yom Tov, bien que ce soit une mitzvah. Et qu'est-ce qu'on appelle mitzvah? Hekdesh, lo magdishin, velo ma'arichin, velo mahrimin. Et ces 3 sont en rapport avec le Hekdesh. Pourquoi c'est assour? Gzera mishum mekar memkav. Si on permettrait d'être makdish un objet pendant Shabbat et Yom Tov, ou être ma'arich ou être maharim, étant donné qu'il y a là un transfert de propriété, l'objet qui appartenait au Hediot désormais appartient au Hekdesh, donc il y a eu transfert de propriété. Les gens vont dire, eh bien on a le droit de faire du business pendant Shabbat, mais car au même cas, achat et vente, c'est aussi un transfert de propriété. Et pourquoi c'est assourd l'achat et vente pendant Shabbat et Yom Tov? Gzera shema irtov, de peur qu'on écrive la comptabilité. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré comme étant gzera li gzera? Rashi dit kula hada gzerai. Il y a 2. Kula hada gzerai, ça veut dire que au moment où les hachamim ont interdit tout transfert de propriété, toute transaction commerciale, ils ont interdit aussi le hekdesh. Parce que la sacralisation d'un objet, c'est aussi un transfert de propriété. La Gemara, maintenant, va nous dire Velo magbihin trumot ou ma'asrot. On n'a pas le droit pendant Shabbat et Yom Tov de prélever la terouma et le maaser des fruits. Pshita, mais c'est évident que c'est assourd, parce que ça ressemble à une réparation des fruits, ça ressemble à une réparation de Kéli. C'est comme ça qu'on comprend comme ça, a priori, la question d'Agmara quand elle dit Pshita. Mais le Rosh Yosef dit que pourquoi c'est Pshita, c'est parce qu'en réalité, on a déjà appris dans une Mishnah qui figure dans Daf Yudbet Amud Bet, cette halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de prélever la terouma pendant Yom Tov.
pendant Shabbat. Donc si c'est déjà enseigné dans la Mishnah d'Af Yud Bet, pourquoi tu me le répètes ici dans cette Mishnah d'Af Lamed Vav Amud Bet? C'est une répétition inutile. Donc c'est pshita, c'est évident. Réponse. Taner Rav Yosef, la nitzrecha la litena la kohen bobayom. Le chidouche, il est par rapport au kohen, qui peut en bénéficier, en jouir immédiatement. Ça veut dire, dans le cas où c'est juste pour réparer tes fruits, pour pouvoir les manger, parce qu'ils sont tevel, donc ils sont interdits à la consommation, et en prélevant la terouma et le maaser, tu émets taken les fruits, ça c'est évident que c'est assourd. C'est domé les tikkun keli. Mais lorsqu'il y a un kohen qui est présent, un lévi qui est présent, à qui tu vas pouvoir donner à manger aujourd'hui, directement cette terouma et ce maaser, dans ce cas-là, on n'a pas l'impression que tu as fait ça pour être métaken tes fruits. On a l'impression que tu as voulu donner à manger au Kohen ou au Lévi. Alors dans ce cas-là, ce serait permis de prélever. Tu aurais pu croire qu'on a le droit de prélever. C'est pour cela qu'on te dit non, tu n'as pas le droit de prélever les fruits, la terouma et le maaser, même si tu as un Kohen ou un Lévi à qui donner le jour même. Et pourquoi c'est interdit? Parce que c'est métaken les fruits, ce qui ressemble à tikkun keli. La Gemara dit Vehane mile pere detvile me etmol, aval pere detvile haidana, kegon isa leafrouche mina hala mafrishinan, veyavinan la kohen. La Gemara nous dit qu'il y a quand même un distinguo à établir entre des fruits qui étaient tevel depuis la veille, et on aurait pu prélever la terouma et le maaser depuis la veille. Ça, c'est interdit de prélever pendant Yom Tov. Mais, par exemple, la challah qu'on prélève d'une pâte, c'est permis même Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu as le droit de faire du pain, de cuire du pain frais pendant Yom Tov. Pour cuire du pain frais, il faut pétrir la pâte pendant Yom Tov. On a le droit. Mais si tu pétris la pâte pendant Yom Tov pour faire du pain frais pendant Yom Tov, alors comment tu vas pouvoir manger le pain si tu n'as pas prélevé la challah? Il faut prélever la challah. De ce fait, ça c'est permis. Les hachamim n'ont pas interdit. Puisqu'on a le droit de fabriquer du pain pendant Yom Tov, on a le droit de prélever la challah pendant Yom Tov et de donner au Kohen. Et maintenant, la Gemara pose une question, elle dit Vehane, mishum reshutika ou mishum shvut leka, Vehane, mishum mitzvah ika ou mishum shvut leka. Vous vous rappelez, on avait vu 3 listes dans la Mishnah. Tous les interdits rabbiniques étaient répartis en 3. Il y a mishum shvut, mishum reshut ou mishum mitzvah. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on appelle shvut? C'est les interdits rabbiniques. Alors même ce qui est reshut, facultatif, même ce qui est mitzvah, qui est un rio, en semaine, c'est interdit de faire ces opérations pendant Yom Tov. Alors, ça rentre dans la catégorie de shvut. Alors pourquoi tu les appelles différemment? Amar Rabbi Yitzhak, lo mibaya ka amar. Lo mibaya shvut gredata de asur, ela afilu shvut dirshut nami asur. Velo mibaya shvut dirshut de asur, ela afilu shvut de mitzvah nami asur. En fait, la Mishnah, elle a été crescendo. Elle te donne un chidouche après l'autre. Non seulement des actions profanes qu'on appelle shvut, c'est sûr que c'est assour pendant Yom Tov, mais même des actions de reshut qui ont un caractère de mitzvah, un caractère léger de mitzvah, même ça c'est assour pendant Yom Tov. Et pas seulement ceux qui ont un caractère léger de mitzvah comme reshut, même ceux qui ont vraiment un caractère de mitzvah total, malgré tout, c'est assour pendant Yom Tov, Mishum Shvut. Donc c'est pour ça que, en fait, Bémet, on aurait pu tout qualifier de Shvut. Seulement, on a voulu montrer le chidouche qu'il y a dans ces Shvut. Pas seulement Shvut premier niveau, même deuxième niveau, même troisième niveau, tout ça c'est assour. Et maintenant, la Gemara va analyser la dernière phrase de la Mishnah. On a appris à la fin de la Mishnah En ben Yom Tov le Shabbat, Ela ochel nefesh
bilvad. Quelle est la différence entre Yom Tov et Shabbat? C'est les préparatifs culinaires qui sont permis Yom Tov et interdits Shabbat. La Gemara est très étonnée parce que dans la Mishnah précédente, au début du Pérek, on a appris qu'il y a encore une opération qui est permise Yom Tov et qui est interdite Shabbat. Laquelle? C'est le sauvetage des céréales qui risquent de prendre la pluie. C'est-à-dire, à l'époque, les gens, quand ils avaient moissonné et récupéré le grain de blé, le grain d'orge, ils mettaient les céréales sur le toit de la maison pour que ça sèche au soleil. Une fois que le grain qui était frais, humide, a séché au soleil, il est dur, maintenant on peut le moudre et faire de la farine. Mais parfois, il y avait un risque de pluie. On avait sur le toit, on avait les céréales, mais si la pluie tombe dessus et que les céréales prennent l'eau, alors on a tout perdu. Quel est le din maintenant pendant Yom Tov? Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat ou Yom Tov, si on voit que la pluie risque de tomber, il y a des nuages, est-ce qu'on a le droit de pousser ces graines au travers de la lucarne? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas que des fenêtres dans un mur vertical. Ils avaient aussi des lucarnes sur le toit de la maison, des vasistas. Et donc, ils fermaient avec une trappe. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la trappe, de faire tomber toutes les graines à l'intérieur de la pièce pour protéger de la pluie? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Qu'en effet, oui. Meshilin perot derech haruba biyom tov aval lo beshabbat. On a le droit de faire tomber les grains au travers de la lucarne pendant Yom Tov, mais pas pendant Shabbat. Ça veut dire que on a le droit de faire une tirha, de faire une action qui est fatigante pour sauver son blé. Bien que ce blé-là ne va pas lui servir aujourd'hui, ça va lui servir demain. Malgré tout, c'est moutard de faire cette action de tirha biyom tov, limnoa hefsed bishvil ahar yom tov. Alors, la question de la Gemara, c'est que c'est contradictoire. Là-bas, tu m'as dit Yom Tov c'est permis, mais pas Shabbat. Sous-entendu que, à part la différence entre Yom Tov et Shabbat par rapport aux préparatifs culinaires, il y a d'autres différences. Or, dans cette Mishnah, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il n'y a pas d'autre différence. En ben Yom Tov les Shabbat, ela ochel nefesh bilvad. C'est la seule différence. C'est les préparatifs culinaires. Mais pourtant, dans la Mishnah précédente, tu m'as rajouté encore une autre action qui est permise Yom Tov et qui est interdite Shabbat. Alors, les deux Mishnayot se contredisent. Amar Rav Yosef va répondre qu'en fait, la Kashia. Je vais relire, je crois que je n'ai pas lu dans les mots. Kol elu biyom tov amru. Urminu, on a appris le contraire. Mashilin derech haruba biyom tov aval lo beshabbat. On a le droit de faire tomber les grains de céréales pendant Yom Tov mais pas pendant Shabbat. Alors comment tu m'as dit ici que la seule différence entre Shabbat et Yom Tov c'est Ochel Nefesh? Amar Rav Yosef répond la Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbi Yoshua. La Mishnah qui est stricte, la nôtre Mishnah qui nous dit qu'il n'y a que Ochel Nefesh qui est permis. Mais on n'a pas le droit de sauver les céréales. Ça c'est Rabbi Eliezer qui est strict. Mais la Mishnah précédente, qui nous a autorisé pas seulement Ochel Nefesh, mais même de sauver les graines, même si c'est une tirha yetera, nous a permis, ça c'est Rabbi Yehoshua. Et où est-ce qu'on retrouve ce débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Maintenant, on va nous citer une braïta qui n'a rien à voir avec les céréales. Ça va nous parler d'autre chose. Mais Rabbi Yosef a fait une analogie. Il a fait une comparaison. Et il dit, la même mahloket qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, là-bas, a priori, elle doit avoir lieu même à propos des céréales. Où est-ce qu'on retrouve cette mahloket? Des Tanya, comme il est écrit dans la braïta suivante. Otovet beno, shenaflu labor. Rabbi Eliezer Omer, ma'alet harishon, al menat le shohato, veshohato. Vehasheni, oselo parnasa bimkomo, kede shelo yamut. De quoi parle-t-il? Il s'agit de Otov et Beno. On sait que la Torah nous interdit de faire la shrita
à la mère avec son petit le même jour. Si on a fait la shrita de la mère aujourd'hui, le petit, on pourra lui faire la shrita que le lendemain. Quel est le din si pendant Yom Tov, on avait une mère et son petit qui sont tombés dans un puits? Maintenant, aller faire monter les bêtes qui sont tombées dans le puits pour les sauver, pour ne pas perdre son argent, pour pas qu'ils meurent là-bas, ça nécessite un dérangement. C'est beaucoup d'efforts physiques, un gros travail pour les remonter d'en bas, c'est lourd. A-t-on le droit de se fatiguer pendant Yom Tov pour sauver son argent, pour pas qu'il crève en bas? Est-ce que c'est moutard? Alors voilà. Le problème, il est le suivant. Pour la première bête qu'on va tirer de là-bas, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on peut lui faire la shrita aujourd'hui et la manger. Donc ça ne s'appelle pas pour sauver pour après Yom Tov. C'est pour Yom Tov même. Mais la deuxième bête, une fois que tu as fait la shrita à la première, tu ne peux pas faire la shrita à la deuxième. Donc il y en a une, soit la mère, soit le petit, que tu ne pourras pas utiliser aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux faire monter les deux bêtes du puits? Rabbi Eliezer dit non. Tu peux faire monter la première pour lui faire la shrita. La deuxième, tu lui envoies à manger là-bas pour qu'elle survive. Et comme ça, tu auras peut-être la chance de la retrouver vivante à la fin de Yom Tov et la récupérer. Et tu ne peux pas la récupérer maintenant. Rabbi Yoshua va dire, non, tu peux faire monter les deux. Comment? D'abord, tu fais monter la première, tu dis, je vais lui faire la shrita, je vais la manger. Une fois que tu l'as fait monter, tu vas dire, ah, elle n'est pas grasse, celle-là, elle n'est pas bonne, elle est chétive, c'est la bête qui est en bas qui est plus grasse, qui est meilleure. Et après, une fois que tu fais monter la deuxième, tu fais ce que tu veux, tu peux faire la shrita, soit à la mère, soit au petit, soit à la mère. Dans le sens où il n'y a pas d'interdiction de sauver. Et alors, Rabbi Yosef dit, donc Rabbi Yoshua te permet de te fatiguer Yom Tov pour sauver une bête pour après Yom Tov. Car la deuxième bête, c'est sûr que tu ne vas pas la manger aujourd'hui. Alors pourquoi il te permet de faire un effort physique, de sauver la deuxième bête? C'est pour pouvoir sauver ta bête pour après Yom Tov. Eh bien, pareillement, c'est certainement Rabbi Yoshua qui permet, dans la Mishnah précédente, de pousser toutes les céréales à l'intérieur de la maison pour protéger de la pluie. Bien que c'est pour après Yom Tov. Mais Rabbi Eliezer qui a dit non, tu ne peux sauver qu'une seule bête et pas la deuxième. Pourquoi pas la deuxième? Parce que c'est une tirha b'yom tov, l'imno hafsed le'achar Yom Tov. Ça c'est assourd. Eh bien certainement il interdirait également de pousser les graines de céréales, même si risque de prendre la pluie. Pourquoi il interdirait? Parce que je ne te permets pas une tirha aujourd'hui pour sauver de l'argent pour le lendemain. Et de ce fait, Rabbi Yosef te dit, la Mishnah chez nous, qui nous a dit qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov si ce n'est que Ochel Nefesh. Mais on ne permet pas Yom Tov de sauver les graines. C'est certainement Rabbi Eliezer, l'auteur de notre Mishnah. La Mishnah précédente qui a autorisé, c'est certainement Rabbi Yoshua, qui permet une tirha Yom Tov pour éviter une perte après Yom Tov. Tout cela, on va le lire dans les mots. Detania, comme il est écrit dans la Braïta. Otovet beno, shenaflou labor. Une mère et son petit qui sont tombés tous les deux dans le puits pendant Yom Tov. Rabbi Eliezer Omer, Ma'al et Arishon, almenat le shohato, ve shohato. Rabbi Eliezer dit, eh bien, il pourra faire monter une bête, une seule, pour lui faire la shrita, il lui fait la shrita. Ve'asheni, mais la deuxième bête, il ne peut pas la faire monter. Roselo parnassa bimkomo. Il lui envoie de la parnassa, il lui envoie du foin pour qu'elle mange en bas. Kedé shelo yamut, pour pas qu'elle meure de faim. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Ma'al et Arishon almenat le shohato ve'eno shohato. Il fait monter la première bête en disant je vais lui faire la shrita, et finalement il ne lui fait pas la shrita. Ve'chozeru ma'arim ou ma'al et hasheni. Et après, il use de la ruse en disant cette bête elle n'est pas suffisamment grasse, je vais prendre la deuxième. Et quand il fait monter la deuxième, Ratza ze shohet, Ratza ze shohet. S'il veut, il est shohet celui-là, s'il veut, il est shohet l'autre. Alors,
Amarle Abaye, Abaye dit à Rabbi Yosef, cette comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Ce n'est pas forcément Rabbi Eliezer. C'est-à-dire Rabbi Eliezer qui a dit on n'a pas le droit de sauver la deuxième bête, ne va pas dire forcément qu'on n'a pas le droit de sauver les graines de céréales en les poussant dans la maison. Et également, Rabbi Yoshua qui a permis ici, ne va pas forcément permettre là-bas. Regardez comment il va réfuter. Amar le Abaye, Abaye lui dit à Rabbi Yosef, Mimai, qui te permet de faire cette comparaison? Dilma, Adkan, Loka Amar, Rabbi Eliezer Atam, Ela de Efshar Beparnassa. Avalacha de lo Efshar Beparnassa, lo. Je peux te dire que quand est-ce que Rabbi Eliezer a été strict? Il a interdit de protéger. Il a interdit de remonter la bête. Pourquoi il a interdit de remonter la bête? Parce qu'il y a une solution. Il peut donner à la bête du foie. C'est pour cela qu'il va interdire de faire un effort physique inutile, puisque tu peux sauver la bête autrement. Par contre, les céréales qui risquent de prendre la pluie, où il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'échappatoire, alors là, peut-être qu'il interdirait, et il permettrait de faire un effort pour sauver les céréales. Car si tu ne les protèges pas maintenant, tu vas les perdre. Alors que la deuxième bête, tu ne vas pas la perdre, tu peux lui donner à manger en bas dans le puits. Inami, ou encore, Adkan loka amar Rabbi Yoshua atam, ela de efshar le'arume, avalacha de lo efshar le'arume, lo. Je peux te dire que Rabbi Yoshua qui a été tolérant au niveau de la bête, au tovet beno, pourquoi? Parce qu'il y a en effet une manière de ruser. Ça veut dire tu contournes la loi par la loi. La loi, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu n'as pas le droit de faire monter une bête si ce n'est pas pour en profiter aujourd'hui. C'est ça la loi. Alors qu'est-ce que te dit Rabbi Yoshua? Eh bien, pour chaque bête, tu vas dire que c'est pour aujourd'hui. Tu fais monter la première, tu dis, je vais la manger aujourd'hui. Après, quand tu l'as fait monter, tu dis, ah mais elle n'est pas belle celle-là. L'autre, elle est plus grasse. Tu fais monter la deuxième pour aujourd'hui. Donc là-bas, tu as une possibilité de faire une orma pour dire que tout ce que tu fais, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Par contre, les céréales que tu vas faire entrer dans la maison, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Peut-être que Rabbi Yoshua interdirait. Donc il n'y a aucune preuve que Rabbi Yoshua qui a autorisé de sauver Otovet Beno permettrait de sauver les céréales. Et il n'y a aucune preuve que Rabbi Eliezer qui a interdit de sauver Otovet Beno, il interdirait de sauver les céréales. Je peux te dire une chose et son contraire. Alors, comment donc répondre à la contradiction? Puisque maintenant la contradiction revient à la case départ. C'est que notre Mishnah nous a dit En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Il n'y a pas d'autre différence entre Shabbat et Yom Tov. Pourtant, la Mishnah précédente nous a dit qu'il y a une action qui est permise Yom Tov et qui est interdite Shabbat, le sauvetage des céréales. Et là, ma Rav Papa. C'est pourquoi Rav Papa va te dire la Kashia. Il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishnayot, c'est une mahloket. Ha Bet Shammai, ha Bet Hillel. Il y a une Mishnah qui va d'après Bet Shammai, l'autre Mishnah va d'après le Bet Hillel. Dites Nan, où est-ce qu'on retrouve ce débat entre Bet Shammai et Bet Hillel? En fait, c'est une analogie. Dites Nan, Bet Shammai Omrim, En Motzi'in, Lo et Akatan, Velo et Alula, Velo et Sefer HaTorah l'Irshut Arabim, ou Bet Hillel Matirin. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve une Mishnah dans Daf Yud Bet Amud Aleph, où Bet Shammai et Bet Hillel sont en mahloket, à savoir, est-ce qu'on a le droit de transporter dans la rue, de faire sortir un objet du Reshut HaYachid au Reshut Arabim pendant Yom Tov, même si ce n'est pas dans un but culinaire. Si c'est transporter du pain, des aliments pour aller les manger, c'est sûr que c'est permis. Tout le monde est d'accord, même Bet Shammai. Mais Bet Shammai interdisent de transporter des objets qui ne sont pas dans un but culinaire. Par exemple, un Sefer Torah, un Lulav, un Tinok, puisque ce n'est pas pour manger. Assour, comme Shabbat, on n'a pas le droit de transporter dans la rue, ainsi Yom Tov. Mais Bet Hillel disent que non.
Bet Hillel disent on a le droit de transporter. On a le droit de transporter même des objets qui ne sont pas culinaires. La Hotsa'a, elle est permise Yom Tov, complètement même pour des objets qui ne sont pas culinaires. Alors, quel rapport avec nous? Quel rapport avec le sujet des céréales? Le rapport, il est le suivant. C'est que Bet Hillel, qui permet de transporter à l'extérieur des objets, il permet de transporter aussi des objets inutiles à l'intérieur de la maison. Même ce blé-là, que je vais sauver pour le lendemain, c'est permis. Tandis que Bet Shammai, qui interdisent de transporter des objets à l'extérieur, eh bien, eux, ils vont interdire de transporter des objets à l'intérieur. Ça veut dire que nous avons une comparaison entre l'intérieur et l'extérieur. La Gemara pose la question, elle dit, mais quel rapport? La Gemara dit, Dilma Lohi, peut-être cette comparaison n'est pas raison. Ad kan lo kamri bet Shammai hatam ela ahotsa'a avalatil tulo. Bet Shammai, ils nous ont interdit de transporter un loulav, un sefer Torah, un tinok dans la rue. Mais nous, on parlait ici de céréales qui sont sur le toit et que tu vas pousser à l'intérieur de la maison. C'est pas Mirshut Yachid Lirshut Arabim, c'est Mirshut Yachid Lirshut Yachid. Donc c'est un tiltoul seulement, c'est juste tiltoul, c'est pas Hotsa'a. Qui te dit que Bet Shammai interdirait ce tiltoul? Quel rapport? Mais il n'y a pas de Hotsa'a ici. Réponse. Atu tiltoul latsorech Hotsa'ahu. La Gemara donne une réponse que Rashi explique. Est-ce que le tiltoul n'est pas nécessaire pour la Hotsa'a? Chilat Hotsa'a al yedeh tiltoulhi. Vechol ma shegazru eno ela mishum Hotsa'a. C'est-à-dire, en réalité, tu veux savoir comment est-ce qu'on fait Hotsa'a? Pour faire sortir un objet du Reshut Yachid au Reshut Arabim, il faut d'abord le transporter dans le Reshut Yachid. Alors, Hachamim, pour mettre une barrière de sécurité, ils ont dit il ne faut pas transporter des objets dans le Reshut Yachid, de peur qu'ils fassent sortir au Reshut Arabim. Donc les graines de céréales, tu ne vas pas les manger aujourd'hui. Tu veux juste les protéger. Ça s'appelle tiltoul. Déplacer des objets. Déplacer des objets, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu déplaces à l'intérieur, tu risques de les faire sortir à l'extérieur. Or, d'après Bet Shammai qui pense que on n'a pas le droit de transporter dans le Reshut Arabim un Sefer Torah, loulav, tinok, tout objet qui n'est pas dans un but culinaire, je ne transporte pas pour aller manger, eh bien c'est assourd de transporter, c'est juste pour protéger, c'est assourd. Pourquoi interdit de déplacer à l'intérieur? De peur qu'il prenne ce même objet qu'il a pris et il le fasse sortir à l'extérieur. Car tout transfert de propriété, commence par un transport à l'intérieur de la maison. Tandis que Bet Hillel qui disent Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de transporter à l'extérieur. On peut être métaltel, un loulav, un sefer Torah, un tinok. Alors il n'y a pas de raison d'interdire le tiltoul à l'intérieur de la maison. Voilà pourquoi il permettrait de sauver les céréales du toit à la maison pour les protéger de la pluie. Parce qu'il n'y a pas de raison d'interdire. Puisqu'on a le droit de transporter à l'extérieur, pourquoi tu vas interdire à l'intérieur? Rashi pose une question, d'après Bet Shammai, qui disent qu'on n'a pas le droit de déplacer des objets à l'intérieur de la maison de peur qu'on les fasse sortir. Alors pourquoi on a le droit de déplacer des aliments? Pourquoi on a le droit de déplacer des fourchettes et assiettes? Pourquoi on a le droit de déplacer des objets comme ça? Tu devrais dire, mais s'il va prendre à la maison des aliments dans sa main, il risque de les faire sortir dehors. Rashi de répondre Hadelo gazru al tiltul kelim ve'ochalim mipene shelo yuchlu la'amod bahem levatel onek shabbat ve'simchat yom tov.
même Shabbat, d'après Beth Hillel, où c'est interdit de transporter à l'extérieur pendant Shabbat, alors on devrait interdire même de transporter des fruits et légumes et des kelim, de peur qu'ils les sortent dehors. Rashi répond, En gozrim ala tzibur gezera she'en rov hatzibur yicholim la'amod ba. On ne fait pas de gzera pour interdire au tzibour des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ça veut dire que tu ne vas pas les empêcher de manger. Tu vas leur dire, non, ne transportez pas. Comment tu veux qu'ils mangent? Qu'ils mettent sa tête directement dans la pomme? C'est pas possible. Donc il est obligé de prendre avec sa main les ochalim, les kelim. Voilà pourquoi Hachamim n'ont pas interdit aussi de transporter à l'intérieur de la maison ces aliments.